Allô, 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 bien heureux, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on va oser en parler. C'est un sujet tellement rempli de croyances, de tabous, de peurs. Ça influence plein de choses dans notre vie. Puis on se ferme souvent les yeux, on se met la tête dans le sable pour pas le voir. Je veux te parler de 2 citations pour commencer que j'ai trouvées sur le profil de la personne que j'interviewe aujourd'hui. L'argent n'est jamais le problème. Le problème, c'est toi. Ouch! Ça fait mal, tu trouves pas? Mais ça revient à, tu sais, le podcast Le bonheur, un choix à la fois. Je te dis qu'il faut faire des heureux choix puis que c'est toi qui dois se responsabiliser face à ton bonheur. Mais c'est la même chose face à l'argent. C'est toi qui est le problème s'il y a un problème dans tes finances, évidemment. La deuxième citation que j'aime vraiment beaucoup, nos croyances forment notre réalité. Et ça, aussi, ça vient teinter toutes les sphères de notre vie, entre autres celle des finances. Aujourd'hui, là, je reçois une femme incroyable, une femme authentique qui n'a pas peur de bousculer, qui dit les vraies choses, une femme d'affaires qui est une doer avec un cerveau très analytique. C'est une femme qui quand elle est dans sa zone de génie, c'est de la dynamite. Vous allez voir, vous allez l'aimer, c'est certain. C'est une ancienne technicienne juridique, une ancienne avocate. Elle a plein de cordes à son arc. Elle a eu une entreprise de MLM. Elle a été courtière hypothécaire. C'est une maman d'un jeune garçon. Elle est animatrice du podcast Overdose. Si ça te tente, vraiment génial. D'autres trucs pour toi aussi dans son podcast. C'est une coach en éducation financière, finances personnelles et finances professionnelles aussi pour les entrepreneurs. Elle a une base en PNL. Elle a fait aussi la méthode de succès infini qui est plutôt énergétique côté spirituel. Et elle a 2 ans de psychologie appliquée derrière la cravate aussi. Alors, je te présente aujourd'hui Cindy DiPietro. Merci et bienvenue chez moi. Hey, merci Catherine, je me serais pas autant bien décrit que tu l'as fait. My God, tu sortais des âges comme mon Dieu, elle est renseignée, j'adore ça. Écoute, c'est fascinant. Puis je veux commencer avec la Cindy d'avant, la Cindy de YOLO. You only live once. Celle qui portait jamais les mêmes vêtements, celle qui était dans le plaisir constant, qui à un moment donné s'est réveillée avec 70 000 de dette de carte de crédit, de marge de crédit, de prêt étudiant, pas une maison. Là, on parle pas d'une dette de maison, on parle de dette de consommation. Sauf le prêt étudiant qui est comme peut-être une petite catégorie à part, mais... Non, pas tant, non? Pas tant. On reviendra si tu veux, on reviendra là-dessus. Cindy, grosse crise de panique, méga crise de panique, wake-up call pour toi, 2016, 32 ans, faillite. Yes. La Cindy d'aujourd'hui est rendue où? Ah, ben là, tu veux savoir la Cindy d'avant ou tu veux savoir la Cindy maintenant? Ben là, la Cindy... Oh, OK, commençons par la Cindy d'avant. Le portrait, oui. Vas-y. Tu sais, on n'a pas d'éducation financière, Catherine, hein? Fait que moi, j'ai été avec les modèles que je voyais. Tu sais, j'étais dans un quartier qui était entre la pauvreté puis le normal, là, la classe moyenne. Ma mère dépensait beaucoup. Ma mère avait des problèmes de consommation. Mon papa, lui, était plus économe, mais pas avec des gros salaires. Fait que, tu sais, quand on n'a pas d'éducation, on y va avec la facilité. Fait que moi, à 15 ans, je commençais à avoir mes premiers chèques de paye. Et dès que l'argent rentrait, l'argent sortait. C'était inévitable, c'était 100%, jusqu'à ce que j'aille des crédits, où là, c'était plus juste 100%, on était dans le 200%. Tu sais, l'argent m'appartenait, la vie était belle. Je vivais, comme je dis souvent, à la Céline Dion, sans avoir le portefeuille qui allait avec, tu sais. Ouais. Fait que j'ai vécu un gros lifestyle, j'avais du fun, on me donnait des warnings, les personnes qui étaient plus éduquées, je travaillais, à un moment donné, j'étais avocate, puis une des avocates beaucoup plus jeune que moi me disait, ben tu sais, moi, Cindy, elle dit, j'ai 40 quelques mille de côté, tu sais, comme de côté, tu fais, profite, tu sais, moi, 40 000 de côté, moi, j'ai ça en dette, là, ça me fait là, tu sais, voyons donc. Puis elle me donnait plein de warnings tout le temps comme ça, puis j'étais clairement dans l'évitement, puis je voyais pas la situation. Parce que quand on dit souvent à 20-30 ans, on est un peu, tu sais, sur le « ça va encore bien la vie, on n'a pas encore trop d'obligations ». Puis à un moment donné, les obligations frappent, puis c'est là que tu te rends compte que « Oups là, attends, ça va pas si bien que ça finalement ». Tu sais, tout l'évitement, puis la non-prise de responsabilité, c'est la faute de tout le monde. Hein.
Ouais. J'avais des dettes parce que mes parents m'avaient pas aidé à faire mes études. J'avais des dettes parce que j'avais des frais d'intérêt épouvantables. Fait que je mettais toujours ça sur l'externe, mais tu sais, quand on reprend le temps de réanalyser, mes parents m'ont aidé dans mes études à la hauteur de ce qu'ils pouvaient. J'ai même fait mon barreau, donc j'étais pas au travail à ce moment-là parce que c'était quand même très demandant. Et quand je l'ai fait et réussi, mon boss m'a remboursé l'intégralité. Wow. Ouais, après ça, j'ai fait un stage. La plupart des stages en droit sont pas ou peu rémunérés. Mon patron à l'époque m'avait redonné mon revenu, mon salaire de technicienne juridique. Fait que j'avais aucune raison d'être où j'étais, hormis ma mauvaise gestion puis ma non-responsabilité. Ça a appris justement que à un moment donné, ben j'étais tannée du droit, j'avais découvert un peu plus le monde entrepreneurial, mais j'étais rendue quand même avec beaucoup de dettes. J'étais maman monoparentale, puis là à un moment donné, j'ai étouffé parce que je voulais plus rester à l'endroit où j'étais. J'ai quitté finalement malgré les dettes. J'avais une entreprise que j'ai de MLM comme tu as mentionné que j'ai carrément fait capoter parce que là, ma raison de faire cette business-là n'était plus d'aider mon prochain, c'était de m'aider moi. Comme venez acheter chez nous, faut que je finisse mon mois. Faut que je J'étais paye, rendue là. faut que je Fait que fasse c'est l'énergie. l'épicerie. Ouais, c'est ça. Ouais, je peux-tu avoir du pain sur la table? J'arrive plus. Puis tu sais, j'étais la meilleure, là, jongler. Là, moi, des prêts, transferts à 0% d'un bar, let's go, manage ça, là. J'étais une championne. Championne, mais tu sais, au lieu de t'arrêter puis de dire Houston, on a un problème. Moi, je colmatais les trous, là. À un moment donné, j'avais plus de jus pour colmater. Fait que j'ai dû me rendre à l'évidence que, écoute, je m'en vais complètement dans le trou, là. J'ai plus de job. J'ai plus de job payante. J'ai plus de business. Fait que je suis retournée travailler pour un courtier hypothécaire à 18 pièces de l'heure. Mais à travers ça, j'avais décidé de faire ma faillite. Ça a été vraiment un processus. Hein. Là, j'ai commencé à m'attarder à mes affaires après mon attaque de panique. J'ai été lire Proposition consommateur, faillite. J'ai été voir des syndics, plus qu'un. Je me suis renseignée. Les autres me disaient toutes proposition. Moi, je suis comme non, c'est une faillite que je m'en vais faire. Je savais, j'avais lu, je m'étais renseignée. J'ai fait ma faillite. J'ai été m'éduquer. Après ça, j'ai été prendre une formation sur justement la gestion financière, mais la gestion de moi-même aussi. Je veux dire, j'étais intelligente. Quand je décide de faire de quoi dans la vie, ça se passe bien. Pourquoi le volet financier ne se passe pas? What's up? Fait que tu sais, j'ai vraiment été chercher de l'éducation pour moi, que j'ai vraiment mis en application. Puis à 18 pièces de l'heure, j'avais réussi en dedans de 3-4 mois à mettre un gros c'était 3 ou 7 000 de côté. Là, j'ai un blanc. Mais 3 à 7 000 de côté, ce que j'avais jamais fait avant, là. À 18 pièces de l'heure. J'étais payé 75 000 avocate, Moses. Puis t'avais quelqu'un à ta charge en plus, là. T'étais pas toute seule, là. Oui, fait que là, j'étais plus toute seule. Puis j'avais quelqu'un exactement à ma charge. Fait que c'est là que tu réalises qu'un enfant, ça coûte pas si cher, mais ça coûte quand même de l'argent. Que tu peux toujours t'arranger, mais que, oui, il y a des frais supplémentaires. Si j'avais été toute seule, mais en même temps, c'est une source de motivation. Hein. On a la vie qu'on a désirée, puis on est capable de s'adapter à la situation. Si on y passe, puis on est capable de prendre le taureau par les cornes. Mais moi, mon garçon a été un peu mon coup de pied au derrière. Là. C'est comme là, je t'ai plus toute seule. Tu peux t'abandonner toi, mais tu peux pas abandonner ce jeune homme. Là. Il a besoin de toi. Fait que ça a vraiment été ça, puis j'étais dans un bureau, en fait, dans un réseau de champs d'affaires. Puis j'ai dit out loud, ben je viens de faire faillite. Fait que là, t'as des notaires, des avocats, des courtiers immobiliers, ça arrive tout en Mercedes. Puis à la fin, ils viennent me voir, puis ils me disent bravo pour ton courage, parce que nous aussi, financièrement, c'est rough. J'ai comme fait, oh tabarnouche, ok, pas juste moi le problème. Tu sais, c'est un problème généralisé, puis même ceux qui paraissent faire de l'argent en font peut-être pas tant. C'est dans le paraître beaucoup. Fait que je me suis dit, je vais passer une petite business on the side. Je vais enseigner ce que je viens d'apprendre, qui, moi, m'a permis de ramasser de l'argent en peu de temps, alors que j'avais pas cette habitude-là avant. Puis advienne que pourra, puis ça a vraiment levé. Là, ça a parti tout seul. J'ai pas vu venir la patente. Ben, le besoin est là. Ben oui, le besoin est là. Tu sais, combien de gens on est là à la paye, puis à essayer de compter les scènes, puis je vais-tu arriver, puis là, tu sais, c'est comme tu dis, c'est généralisé, là. C'est pas unique, puis tu viens de mentionner un point important que je trouve aussi, c'est que
on est dans le paraître, dans le « Ah ben l'autre, il y a ça, fait que moi aussi, je le veux », tu sais. Puis dans l'instantanéité aussi. Je veux me faire Oui. plaisir maintenant, mais on pense pas à plus tard. Ben, ça cache quelque chose, ça, Catherine. Ouais. Quand t'es dans le désir instantané comme ça, là, c'est que t'es en train de combler un manque. Va le trouver, ce manque-là, parce qu'à un moment donné, ça va te coûter plus cher. T'es en train de te créer du cortisol, avoir une satisfaction immédiate. Ouais. Mais l'impact de cette satisfaction immédiate-là est beaucoup moins le fun. Ah, tu sais, je m'en suis rendu compte rapidement. C'est terrible, 70 000, c'est beaucoup, tu sais. Puis j'étais dans le déni. Moi, ça a pris jusqu'à 60 quelques mille là, pour vraiment réaliser que, shit, hein, comment je vais rembourser ça? Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est comme quasi impossible, à part de travailler 100 heures semaine, puis tu sais, de plus permettre rien, puis couper partout. C'est là que tout prend son sens dans l'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est toi. Oui. C'est vraiment, c'est pas une question de revenus, c'est pas une question de combien je gagne, oui, il y a ça, combien je gagne, combien je dépense. Mais je donne toujours l'exemple d'un de mes bons amis que j'ai vu dernièrement. Ça a toujours été un peu un modèle pour moi. Toujours fait moins d'argent que moi, ce gars-là. Toujours. Genre, je faisais 70, il en faisait 30, là, mettons. Il a toujours payé ses autos cash. Il a jamais eu une scène de dette. Il allait en voyage, faisait ses affaires. Je suis comme, comment tu fais ça? Mais ultra économe, il connaissait toutes ses données. Là. Et encore aujourd'hui, il est en couple, il a 2 enfants, ils viennent de s'acheter une maison, ils ont dû faire des rénaux, ça a tout été payé cash. L'auto, sa blonde a eu besoin de le changer, le taux d'intérêt était pas possible. Puis là, il me dit, ben non, on s'est reviré de bord, puis on est allé chercher dans nos économies parce qu'on a calculé. Il me fait capoter bien raide. Puis tu sais, encore là, il fait pas un gros revenu. Mais il y a un thinking financier spectaculaire. Spectaculaire, alors que j'ai vu des médecins à 500 quelques mille et plus. J'ai même géré des portefeuilles de millionnaires qui s'en vont dans le mur bien raide. Le fonds de pension est réglé, mais le day-to-day est catastrophique. Ah ouais. Fait que c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de prise de responsabilité. Ouais. Puis la prise de responsabilité, elle vient avec aller voir nos croyances financières, right? Ça vient avec beaucoup plus que ça. C'est se connaître, et voir nos croyances, nos habitudes, nos patterns. Donc, déjà, quand tu as les outils, les bons outils. Fait que souvent, les gens sont comme, mais moi, Cindy, là, je veux pas que tu me parles de mes croyances, je veux pas que tu me parles de mes patterns. On peut-tu rentrer dans mes chiffres, là, parce que j'arrive pas. Puis moi, je ne fais pas ça. Je ne vais pas dans les chiffres si j'ai pas travaillé l'autre bord. Donc, l'autre bord, c'est tout ce qui est un peu plus, justement, psychologique entre tes 2 oreilles. Parce que je peux te faire le meilleur budget de la planète Terre. Si tu n'as pas changé tes bases, dans 3 mois, ton budget prend le bord. C'est irréaliste. Ça, c'est le syndrome des gagnants à la loto aussi, là. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Fait que oui, j'ai été longtemps à dire que les croyances, c'était la chose à regarder, mais c'est pas tout. Et ça, c'est pour ça que j'ai changé un peu mon discours. En fait, ce qui a été dit avant n'est pas perdu, c'est juste que là, c'est bonifié. Parce qu'une croyance, le danger, c'est que si tu vas travailler sur une croyance, mais que tu ne te connais pas, tu risques de créer une nouvelle croyance. Comme je dis souvent, c'est si tu travailles sur, tu dépenses, tu réalises que tu dépenses beaucoup trop. Tu as des objectifs que tu veux rencontrer. Là, tu tombes dans le pixouness, comme j'appelle. Là. Tu ne dépenses plus, tu t'habilles plus, tu vois plus rien, tu dis non à toutes les activités. Bref, tu t'enfermes dans un bunker puis tu bouges plus de là. On vient de créer un nouveau problème. Ouais. Une nouvelle croyance. Un nouveau pattern. Ce qu'on veut, c'est un équilibre dans le déséquilibre. Parce que l'argent, ça sera jamais équilibré. C'est un déséquilibre qu'il faut apprendre à manager. D'où l'importance de lever son leadership financier à travers de ça aussi. Ouais. Fait que, quand tu comprends après ça, comme tu as les croyances, mais si tu comprends ta personnalité, d'où tu viens, comment tu fonctionnes, un petit ajout supplémentaire, un outil supplémentaire pour comprendre d'où viennent tes patterns, puis comment tu peux adopter des nouveaux comportements qui vont t'aider dans l'avenir par rapport à ça. Oui, exact. Et là, tu as glissé quelque chose que je veux vraiment qu'on aborde ensemble parce que j'ai suivi ton Master Cash la semaine dernière. J'étais là en live le premier puis en replay les 4 autres, mais tu parles beaucoup de leadership financier. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le leadership financier? Par quoi on commence pour dire, OK, là, j'ai frappé le mur, je viens de réaliser, je sais qu'il faut que je me connaisse, que j'ai des croyances, il faut aller les chercher, puis qu'il ne faut pas que ça tombe dans d'autres croyances, mais comment je peux développer mon leadership financier?
en se regardant puis en prenant responsabilité. Ça, c'est sûr, c'est la première des choses, mais si on va un peu plus profond que ça, c'est que souvent, tu sais, si on est en affaires, on va développer son leadership business. Si on est une maman, on va développer son leadership de famille. On veut avoir une famille qui va bien, on veut être capable de mettre ses limites, puis de tenir la barque quand tout a l'air de partir en vrille. C'est un petit peu la même chose avec l'argent. L'argent, c'est le poumon de ton existence. Même que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, que tu l'aimes pas, il est là, puis on est dans une société où malheureusement, demain matin, ça va pas disparaître, puis le troc va pas revenir, là. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec. Fait que quand t'es dans un creux, faut que tu sois capable de maintenir ton énergie assez élevée quand même si ça va pas bien. Donc, il faut que tu sépares sécurité et argent. C'est deux concepts qui ne vont pas ensemble. C'est deux concepts différents. Faut que tu apprennes à être en sécurité sans argent pour être capable justement d'être dans le leadership, de continuer tes actions, même quand tu vois pas de résultats. Ce que je dis, c'est ce qui est sournois avec l'argent, c'est que c'est comme un peu au gym. Si t'es en embonpoint énorme, puis tu te mets au gym demain matin, je te garantis que dans un mois, tu vois pas de différence. Hein? On s'entend, il n'y a pas de différence. C'est la même chose avec l'argent. Mais dans les faits, il y en a une différence. Tu as commencé à bouger, tu as commencé à prendre soin de toi, ton mindset est un petit peu changé. Il y a probablement des choses qui commencent à bouger dans ton corps. Même chose pour l'argent, c'est microscopique. Tu as commencé à regarder, tu as commencé à affronter tes peurs, tu as commencé à prendre responsabilité. Fait que c'est microscopique, mais c'est là. Fait qu'il faut que tu aies assez de leadership pour te dire « je keep going » même si je suis dans une noirceur épouvantable actuellement. Parce que si tu te fermes les yeux puis tu retombes dans l'évitement, tu risques de redescendre, tu sais, c'est comme le serpent à échelle, là. Tu redescends en bas complètement, puis la marche est plus longue à monter. Fait que fais juste une petite action, puis tu lâches pas, puis ça va pas bien, puis c'est correct. On accueille ce qui se passe, on fait pas du déni, là, ça se passe. Ça va pas bien. Ça, on l'entend souvent aussi. C'est pas grave, ça va finir par bien aller, Non, ça s'appelle du déni, du denial total. Ça va pas bien. T'as 70 000 de dettes, t'en as 25, puis tu gagnes 500 pièces par mois, ça va pas bien. Mais avec ça, maintenant on a acknowledge, je sais même pas comment le dire en français, mais on a réalisé que c'est ça notre réalité, là on peut avancer, puis c'est ça le leadership financier. Ouais. C'est d'être capable de tenir la fréquence élevée, même quand tout semble s'écrouler devant toi. Parce que ça va finir par s'écrouler si tu descends. Oui, c'est ça. Puis ça a un lien aussi avec le mindset, avec l'état d'esprit. Parce que tu peux pas, je pense que tu peux pas avoir du leadership financier si ton mindset ne suit pas la cadence. Parce que ton mindset, ta tête, elle veut te garder en sécurité, là. Elle veut te garder dans ce que tu connais, dans ta zone, dans ton jardin. Puis là, tu lui dis, non, moi, c'est pas là que je veux m'en aller. Là. Moi, c'est là que je veux m'en aller. Tout à fait. Tout à fait. Puis le mindset, c'est ce que je disais dans le dernier live, justement, du masterclass, c'est qu'il faut que tu développes ton mindset d'athlète. Un athlète, là, si jamais dans sa famille, là, tout va mal, là, il va aller s'entraîner pareil. L'athlète, il n'a pas le choix. T'sais, fait que toi aussi, il faut que tu sois capable de... faut que tu réalises, faut que tu comprennes tes émotions, faut que tu comprennes comment tu fonctionnes, faut que tu prennes le temps de t'arrêter puis t'analyser. Puis il y a beaucoup de monde qui le font pas. On est tellement dans le métro, boulot, dodo, ça va vite, là. Ouais. Fait que on compense de plein de façons, on regarde pas le bobo, ça va de plus en plus mal. Puis à un moment donné, plus on vieillit, plus l'anxiété augmente. Moins on a pris soin de soi, de ça. Fait que oui, le mindset, c'est sûr, si le mindset, tu peux pas, t'as beau essayer de travailler ton leadership financier, si partout ailleurs, t'es dans l'évitement, tu te connais pas, ça marchera pas. C'est comme une combinaison d'outils, puis c'est là que c'est important aussi d'analyser chaque personne. Quand je fais du coaching financier, là, maintenant, tu sais, c'est vraiment beaucoup plus pointu à chaque personne. Les tests de personnalité sont faits. Je regarde parce que je peux donner le meilleur outil à une personne, puis elle sera pas capable de faire quoi que ce soit avec cet outil-là, parce que autre chose sous-jacent à ça qu'il faut aller travailler avant de donner cet outil-là, que ça soit un outil qui est psychologique ou un outil qui est carrément dans la stratégie. Fait que tu sais, ça prend de la minutie, c'est des millimétrages d'un fois qu'il faut juste aller changer, mais qui change vraiment tout un cours d'histoire. Mais il faut aussi que la personne veuille changer, hein. Ouais. C'est ça aussi. On est l'humain est paresseux. L'humain est bien dans son caca. Ce que je dis souvent, c'est que on est comme assis dans un tas de caca qui pue, mais ça fait tellement longtemps qu'on est dedans qu'on le sent plus. C'est inconfortable, mais confortable, parce qu'on est habitué d'être là.
Fait que là, on nous montre un beau pouf de nuages super. Là, on est comme, mon Dieu, on mérite-tu d'être là? Ça doit pas être tant confortable que ça. Fait qu'on reste dans le caca. Au Ouais. lieu de se donner les moyens de passer. Oui, puis on entretient ces pensées-là aussi, parce qu'au Québec, on a une relation très mauvaise avec l'argent, je trouve. Là, beaucoup de croyances qui viennent de... C'est du transgénérationnel qui s'est transmis, puis tu sais... La religion. La religion, beaucoup aussi. Fait que tu sais, t'entretiens cette peur-là en disant que tu veux pas y aller parce que ceux qui font beaucoup d'argent, c'est des crosseurs, puis que, tu sais, l'argent pousse pas dans les arbres, il faut travailler dur puis fort pour son argent. Mais s'il y avait d'autres choses de disponibles. Oui, absolument. Puis tu sais, tu soulèves un super bon point, mais ça va aussi loin que si tout m'alignait dans merde, puis moi, j'ai la possibilité de créer beaucoup d'argent, subconsciemment, généralement, je serais pas capable de garder cet argent-là. La Parce que je loyauté veux familiale. pas être dissociée de ma famille. C'est fou, là. Puis c'est inconscient. Généralement, ça, c'est carrément inconscient. La personne ne comprend pas pourquoi, à chaque fois qu'elle a de l'argent, ça se dilapide. Mais c'est la raison. Je me sens mal. Fait que j'invite ma famille au resto. Let's go, je paye tout. Fait que là, j'aide tout le monde. Overall, puis c'est une agréabilité élevée en plus. Oublie ça. Capote les finances. Ça vient de partir. Puis t'en as plus pour toi. T'as aidé tout le monde. Sauf que toi, il n'y a plus personne pour t'aider après. Ouais. Exact. Ça me fait penser à ton exemple que tu donnais justement sur tes réseaux sociaux c'est le temps des fêtes, tu faisais un reel, puis c'était le temps des fêtes, puis les gens loadent leur carte de crédit pour faire plaisir, pour pas se sentir cheap, pour pas... Mais, tu sais... Oui, mais c'est catastrophique parce que là, c'est un effet tu sais, ça a un effet boule de neige. Si moi, je me sens comme ça, imagine mes tantes, mes oncles, mes si, là, ils savent que je vais toutes les gâter. Là, ils veulent gâter tout le monde, mais cet argent-là rush encore, ce monde-là rush encore plus que moi. Puis là, on s'impose de devoir faire des cadeaux à tout le monde. Puis là, c'est qui va faire le plus gros cadeau à l'autre? Parce que là, s'il me donne un cadeau de 50$, je suis pas arriver avec un cadeau de 20$. Puis là, ça finit plus finir. Puis ce que je dis souvent, c'est que la réalité, malheureusement, c'est qu'on vit sur nos cartes de crédit. Fait que tu payes à Noël un cadeau à une personne, puis le Noël d'après, ta carte n'a pas été payée au complet encore depuis ce temps-là. On s'est entendu que ton cadeau à 25$ coûte cher en titi. Ouais, mais. C'est là que c'est le temps de se dire, tu sais, même moi, là, tu sais, je veux dire, je vis quand même confortable. Puis quand j'invite chez nous maintenant ou que je suis invitée ailleurs, c'est, on fait un potluck. Ben, tellement. Oui, pourquoi pas? Pourquoi ça serait moi tout le temps parce que j'invite chez nous qui doit fournir tout le barbecue complet? Amenez vos viandes, je vais m'occuper des petites salades. Ouais. On se fait un potluck comme ça. Tout le monde, il va avec son budget, avec ce qu'il a le goût, faut qu'il mange de toute façon. Il y a personne qui s'est appauvri. Il y a personne qui s'empêche d'aller à quelque part généralement parce que je peux pas y aller, je peux pas inviter parce que je vais me, tu sais, je suis cheap pis tout ça. Non, on met ça là. On a du fun. L'important, c'est d'être ensemble. Oui. D'arrêter de se comparer, de dire « Ah, mais elle a apporté un plat qui vaut à peu près des fromages, ça coûte bien plus cher que moi, ma salade de macaroni. So what? » Puis la réalité, là, c'est que le monde ne remarque même pas. Ouais. Moi, j'invite chez nous, là, à outrance, là. Dis-moi qui a amené quoi, là? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Moi, tout ce que je veux, c'est que tout le monde ait du fun. Exact. T'as amené juste une baguette de pain? Merci pour la baguette de pain. Ouais. Tu sais, je veux dire, au moins, tout le monde a contribué, puis généralement, on a toujours plus que le client demande, hein, quand on demande aux gens d'amener du stock. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de changer un peu les mentalités, puis c'est de se dire, ben, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants? C'est de génération en génération qu'on est en train de se passer des dettes, puis des mauvaises croyances, puis on peut-tu casser ça maintenant? Surtout que la nouvelle génération s'en va ailleurs. Fait que si on est capable de leur donner les bons outils financiers, de compréhension puis de gestion, ça va être encore beaucoup plus facile pour eux, surtout que l'accès à la propriété va être de plus en plus difficile pour eux autres. Oui. Oui. Tantôt, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit qui est vraiment impactant. C'est les traits de personnalité en lien avec ses finances personnelles et entrepreneuriales, parce que ça joue sur les deux. Là. Même, allons-y avec les finances personnelles pour les besoins. C'est quoi les traits de personnalité qu'on peut observer chez les gens ou se dire... parce que moi, je l'ai fait aussi, le test de personnalité de Guillaume Dulude. Vraiment intéressant. Super intéressant. Vraiment. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu vite fait les traits de personnalité?
Puis Oui. en quoi ça l'influence le... Absolument. Il y a 5 traits principaux. Océan. Moi, parce que moi-même, des fois, j'en perds des bouts. Fait qu'on va y aller vraiment avec l'acronyme. Océan, O, qui est l'ouverture. Donc, l'ouverture est moins associée nécessairement avec l'argent, mais peut avoir une corrélation. Ce qui veut dire que c'est une ouverture à des expériences nouvelles. Fait que, dépendamment de ton taux d'ouverture, ça peut avoir un lien, parce que souvent, des expériences nouvelles, ça va avoir un impact sur le budget, évidemment. Mm-hmm. Mais aussi l'ouverture d'aller apprendre, par exemple. Fait que ça peut avoir un impact là. Mais comme je te dis, c'est pas tant corrélé, il y a pas tant d'études là-dessus sur l'ouverture, mais c'est des tendances qu'on peut voir. C'est la conscienciosité. Conscienciosité, ça, c'est l'organisation. Être capable de s'organiser. Donc, quelqu'un qui score faible en conscienciosité, Bibi ici, je scorais 4, j'ai monté à 30, mais... Hey, bravo! Ah oui. Mais en fait, c'est pas supposé de fluctuer tant, sauf que j'ai tellement travaillé sur ma conscienciosité, c'est comme mon focus numéro 1 dans la vie, là. Je suis en business, puis ça, on va en parler après. C'est comme un no-brainer, faut que t'aies ta conscienciosité. Fait que c'est pour ça, en fait, que je me suis plantée aussi il y a quelques années. J'ai pas de conscienciosité. Moi, je suis pas organisée. Je suis organisée dans ma tête. Fait que moi, ma tête est floue, puis je gérais flou mes finances. Tu sais? Fait que quelqu'un qui score faible en conscienciosité va avoir de la misère à comprendre ses chiffres, il regardera pas nécessairement, va pas, alors que quelqu'un qui score haut en conscienciosité a besoin d'avoir toutes les données. Fait que ça, ces personnes-là, généralement, sont ultra structurées, connaissent qu'est-ce qu'ils ont dans leur compte de banque, fait qu'ils vont avoir plus de facilité à gérer leurs finances et à prendre des bonnes décisions financières. Conscienciosité. C'est l'extraversion. L'extraversion, ça, c'est le point où, ben justement, t'es capable de t'affirmer, t'es capable de dire les vraies affaires, t'es bonne en communication, tu communiques bien. C'est l'extraversion. L'extraversion aussi, ça dépend. Ça aussi, c'est pas nécessairement... ça peut être vraiment mêlé avec les autres, mais l'extraversion, mettons, c'est... J'extravertis, j'aime ça faire le party. Il y a des bonnes chances que l'argent passe aussi, surtout si j'ai une faible conscienciosité. It is me here, faible conscienciosité, extraversion, yes sir. Mais c'est là que la beauté, je fais une parenthèse, que quand que tu sais, tu t'adoptes des nouveaux comportements, tu es capable de changer ta tendance naturelle. Ben oui, tu te responsabilises face à tes finances. Voilà, fait que tu sais, faut pas te cacher en arrière de tes traits de personnalité. J'ai fait un live ce matin là-dessus parce que beaucoup de monde était comme, mon Dieu, c'est terrible, ma clé, je comprends plein de choses, mais mon Dieu, je suis un cas perdu. Non, t'es pas un cas perdu, c'est juste une donnée pour t'aider à mieux t'orienter, tu sais. Fait que ça, c'est l'extraversion. Ensuite de ça, océan, A, c'est l'agréabilité. L'agréabilité, elle est importante. On en a parlé tantôt. Quelqu'un qui passe tout le monde avant elle, aime pas les conflits. Fait que ça, quand tu scores haut en agréabilité, généralement, tu donnes à tout le monde et tu t'appauvris. Donc, ça, c'est un trait de personnalité vraiment à regarder très fort pour les personnes qui veulent apprendre à gérer leurs finances. C'est une agréabilité haute, faut t'apprendre à mettre des comportements pour dire non, respecter tes limites. Et ensuite, c'est le N, qui est le neuroticisme. Neuroticisme aussi, ça joue beaucoup. Quelqu'un qui score haut en neuroticisme, donc des tendances aux émotions négatives. Donc, victimisation beaucoup. Voir la vie plus dark que en couleur, mettons. Mm-hmm. Donc, a tendance à faire de l'évitement. Donc, regarde pas ses finances et part, tu sais, vraiment est dans la fuite. Et ça, à un moment donné, ben, neuroticisme égale anxiété. C'est des gens qui sont très, très, très anxieux. Fait que ça aussi, c'est des warnings. C'est pas la fin du monde. C'est un warning qui dit, apprends à écouter tes émotions. Parce que là, ils sont en train de te parler. T'es en train de vivre une situation qui, pour toi, est la fin du monde. Comment tu peux prendre cette situation-là, adopter des nouveaux comportements pour diminuer à une anxiété qui est normalisée et dealer avec ça. Et en business, les traits les plus importants à avoir en affaires, c'est l'extraversion et la conscienciosité. Généralement, là, ces deux-là ensemble sont un bon ménage. L'agréabilité est un enjeu pour la simple et bonne raison que si tu es en business, mettons, là, moi, je suis en business, j'ai une faible conscienciosité, j'ai une haute extraversion, mais j'ai une agréabilité élevée. Moi, j'ai une agréabilité très faible, by the way, mais j'ai une agréabilité, oui. Puis ça, j'en parlais, il y a beaucoup de monde qui disait, moi, au début, même moi, je suis comme, mais là, voyons, je suis agréable, là, qu'est-ce qu'on me dit là? Je suis
pas le démon, là, tu sors très faible en agréabilité. En fait, sans être, tu sais, on le prend pas du mauvais angle, mais c'est quelqu'un qui est you see what you get. Fait que, tu sais, moi, je suis pas dans le plaire. Je vais pas te dire oui parce que je veux te plaire. L'agréabilité élevée, c'est ça. C'est que je veux pas de conflit, je veux plaire à tout le monde. Moi, j'ai une agréabilité basse. Fait que c'est pas une question de on est avec toi pis t'es donc pas agréable. Ben, c'est ça. Mais en même temps, l'agréabilité en business, mettons que je gère une garderie, on s'entend que l'agréabilité est importante. On travaille pas avec le même type de clientèle. Fait que c'est toute une question de circonstances aussi qu'il faut regarder. Mais en business, sincèrement, extraversion et conscienciosité, juste pour la gestion des chiffres, juste pour l'accompagnement, la structure avec la clientèle, c'est important que ta clientèle soit capable de te suivre. C'est important que tu génères des revenus puis que tu fasses fructifier ton argent. L'argent, la business, son premier mandat, c'est de faire de l'argent. C'est de faire de l'argent, exactement. Puis le monde me dit non, c'est la mission, c'est de servir. Non, ça va en parallèle. C'est les deux ensemble. Tu peux pas servir si t'as pas l'argent. C'est impossible. Ça va ensemble. Fait que c'est important d'aller travailler ça. Puis je suis la preuve vivante. Ça fait 7 ans que je suis en affaires. Puis mes finances, ma business va bien. Puis j'ai une conscienciosité de caca, là. Mais Colin, que je la pédale, ma conscienciosité. Oui. C'est ça. Fait que c'est un peu les traits de personnalité. Fait que d'avoir ça, là, boum, tu combines ça à tes croyances. T'as des outils, là, extraordinaires, là, pour être capable de te gérer, puis de comprendre, puis d'avoir vraiment, prendre de la hauteur sur ta situation, puis voir son haut tes angles morts. Oui. Exactement. Puis là, tu sais, on a parlé beaucoup de finances, tu sais, individuelles, mais il y a les finances de couple aussi. Tu sais, dans ton masterclass, tu parlais des finances d'un jeune couple versus un vieux couple, qui est très, très différent. Quel conseil tu donnerais, mettons, à un jeune couple par rapport aux finances du couple? Là? D'un vieux couple? Oui, c'est ça! Mais le plus tôt tu peux parler de finances dans ton couple, mieux c'est. Fait que si t'es un jeune couple, pendant que la relation, le sujet de conversation est pas plus grand que la relation, donc t'as pas encore vécu de crise, là, théoriquement, là, t'es un nouveau couple. Fait que ta relation est théoriquement plus grande que le problème financier ou les finances. Fait que tant que c'est plus grand, c'est le temps là d'avoir les conversations parce que c'est plus fluide. Il y a moins de réticence ou de fermeture. Fait que dès le départ, puis moi je dis, ça devrait être même on s'en va souper une fois par semaine, on se fait un meeting finance. On est où dans notre argent? Ça, jeune couple, best thing ever. Le nombre de personnes qui se sont fait avoir, le nombre de personnes qu'à un moment donné, le stress financier est rendu là versus le couple. T'essayes de régler le problème, c'est de pire en pire, les séparations, c'est tout pratiquement lié à l'argent quelque part, la mauvaise communication. Donc, vraiment, plus t'es un vieux couple, plus il va falloir que tu y ailles par étapes. Par étapes. C'est plus long, c'est plus fastidieux. Il faut que tu arrêtes de toujours te cacher puis de mettre la poussière en dessous du tapis. T'exploses à un moment donné. Ouais. Fait que c'est pas mieux. Si tu veux que ton couple perdure puis que ça fonctionne, faut parler de ces choses-là. Fait que plus t'es jeune, mieux c'est. L'importance aussi, c'est d'avoir chacun ses comptes de banque. Puis il y a encore des tabous là-dessus, il y a encore des gens qui font à leur tête. Puis c'est correct, hein? Chacun leur façon de faire. Par contre, le danger d'avoir juste un compte de banque où tout rentre dedans, c'est que si quelqu'un décède des deux, ben c'est gelé. Tu n'as plus accès à rien. Tu ne peux pas, même si c'est à toi, ton nom est dessus, tant que la succession n'est pas réglée, c'est gelé. Et puis on s'entend que ça peut prendre du temps, là. Ça peut prendre du temps. Fait que ayez chacun vos comptes de banque, puis mettez en commun ce qu'il y a à payer, par exemple la maison, les trucs pour les enfants, mais que vos salaires rentrent chacun dans des comptes séparés. Comme ça, vous allez avoir accès quand même à vos revenus, même si il y a une succession qui embarque à travers de tout ça. Dès le départ, puis ça, j'en ai pas parlé dans ma masterclass, mais l'amour, là. Ah, l'amour. L'amour, c'est beau tant qu'il y a de l'amour. Ouais. Quand il n'y en a plus, c'est putain beau. Un cas ultra... Écoute, je pourrais en donner 12 millions, je vais donner celui-là. J'ai un ami qui a acheté un terrain avec sa blonde du moment. Il y avait 2 enfants ensemble, ils ont acheté un terrain. Ils ont fait construire la maison. Et ses parents, à lui, sont décédés. Ils payaient chacun moitié-moitié de la maison. Il a décidé de mettre tout l'argent de l'héritage sur la maison, à lui.
Et l'entente verbale a été, ben moi, je paye plus ma partie, tu payes la tienne, parce que moi, de toute façon, j'ai remboursé 100% de ma part. Ça va bien, on est en amour. Monsieur décide qu'il cheat, il s'en va voir ailleurs, elle sait, ils s'en vont, on se sépare, plein COVID, t'es allé chercher la moitié de la maison, plus-value, parce que dans ce temps-là, on s'entend que les maisons, ils ont été haut en titi. Parce que même s'il y avait la preuve papier, qu'il payait plus depuis tant d'années, qu'il y avait eu un héritage, il n'y avait rien d'écrit nowhere. Pas de contrat, Ben, rien, aujourd'hui, il est rendu avec une hypothèque catastrophique. Alors qu'il n'y avait plus rien à payer. Mais l'amour, non. Papel, tout le monde, les papiers. Faites notarier vos affaires. Ouais. Quand ça va bien, c'est là que c'est le temps de faire « Hey, moi, demain matin, c'est ma maison, c'est moi qui l'ai payé. Mon chum s'en vient vivre chez nous. Il me paye un loyer ou whatever. » Puis on décide finalement qu'il rachète la moitié ou que peu importe la décision qu'on va prendre, on s'en va chez le notaire, on va faire le papel. Ouais. Tu sais, peut-être ça y aurait coûté 1000$ faire notarier ça, mais il n'y aurait pas cette hypothèque catastrophique sur le dos présentement. Tu sais, ouais, mais tu sais, elle va penser que j'ai pas confiance en elle. I don't care. Tu sais, rendu là, c'est une autre discussion, mais c'est important. C'est énormément d'argent et ça cause encore des frictions tant d'années après et ça l'a enlevé la possibilité à un de leurs jeunes d'aller à l'école privée. Parce que lui, son objectif avec l'argent qu'il avait de côté, qu'il est allé chercher, c'est de payer l'école. Maintenant, c'est let's go, paye avec moi la moitié. Ben non, tu me l'as volé. Fait que tu sais, ça va jusque-là. Les papiers, c'est important. Fait que tu sais, c'est ça, l'amour dans le couple, là, l'argent, c'est important. Puis c'est important de le dire from scratch. Un autre, rapidement, là, une autre qui me vient en tête, qui est un autre scénario, est conseillère en sécurité financière. Mais financièrement, ça va pas bien. Elle se fait un nouveau chum. Le chum pense qu'écoute, financièrement, ça doit bien aller. Ça travaille là-dedans. Elle dit pas, à part en voyage, elle suit son lifestyle à côté, mais elle est en train de mourir de l'intérieur, là. Elle a pas une scène. C'est lourd, là, partir une relation là-dessus. C'est important d'être capable de l'adresser. Puis d'arrêter de dire que c'est un tabou. On vit toutes des stress. Puis imagine les roches que tu peux t'enlever. Ça, mettons, il te dit, ben, écoute, c'est parfait, on va juste ralentir certaines choses. Tu viens de souffler, là, en ce moment. Là. Si Dieu, je suis peut-être pas le bon pour toi non plus, tu sais. Mais pourquoi c'est si dur de parler de l'argent? À cause de la religion? À cause de à cause de plein de choses, en fait. Ben, il y a la religion, il y a les croyances, il y a les mœurs, il y a, on a vu nos parents struggle, on a vu vraiment, tu sais, on n'en parle pas, les parents en parlaient jamais devant les enfants. On a tellement de blueprints par rapport à ça. La religion a clairement pas aidé. Tu sais, je veux dire, tu sais, la dîme t'adonne, puis tu parles pas d'argent jamais, puis tu essaies de vivre le plus pauvre possible. Puis on garde ça, puis on transmet ça. Je veux dire, on est rendu en 2024, le gang, là. C'est le temps que, tu sais, la religion a pratiquement pris le bord, en plus, là. Oh oui. Fait que, tu sais, c'est important de changer ce cours-là. Tu sais, il y a plein de choses qui évoluent dans la vie, mais le tabou, au Québec, on a vraiment beaucoup de misère. On parle d'argent, puis t'es dans un milieu peut-être un peu plus, tu sais, ouvert, parce que les gens sont ouverts au développement personnel, mais va dans le milieu un petit peu plus, puis ça va bâcher sur ce qu'on est en train de dire maintenant. Vous le savez pas, c'est dur, il y a pas moyen de se responsabiliser, on a essayé, mais le crise de gouvernement, lui... C'est pas moi, c'est l'autre. Fait c'est rough encore, puis c'est difficile, les gens vont se cacher derrière ça, ils prennent pas responsabilité, puis ça se transmet. On vit ce qu'on voit. Ouais. T'sais, on l'a vécu avec nos parents, mais on reproduit les mêmes affaires. Puis ça, c'est vraiment des choses qu'il faut changer. Puis ça commence par nous. Puis on a les moyens maintenant de faire. On a tellement d'informations, on a tellement de personnes qui peuvent être un soutien pour nous. Exact. Il faut être capable de faire ce pas-là en avant. Puis il faut arrêter aussi, je pense, de jalouser les autres. Surtout, je pense aux entrepreneurs féminins là, qui jalouse parce qu'elle a fait 250 000 cette année, puis toi, t'en as juste fait 100 000. So what? Bravo! Merci d'être un exemple pour moi. Comment est-ce que tu peux m'aider, me montrer le chemin? Arrêtons de se jalouser tout le temps. Et même là, Catherine, pourquoi me montrer le chemin? Mon chemin, c'est le chemin que j'ai pris. Ouais. Ton objectif, c'est peut-être pas 250 000. Ouais. C'est là le danger aussi, c'est qu'on va beaucoup acheter ce qu'on voit sur les réseaux, les résultats des autres, mais c'est peut-être pas ce que toi, t'as envie. Tu sais,
inspire-toi, mais arrête effectivement de jalouser. Parce que quand tu jalouses, là, ça veut dire que tu es en train de mettre la personne sur un piédestal. Fait que toi, t'es pas en train de voir actuellement que tu as cette même possibilité-là. Tu es juste en train de mettre de l'énergie qui est perdue sur quelque chose que... Tu sais, moi aussi, il y a des coachs d'un fois que je vais dire, mon Dieu, c'est donc... j'aime pas leur façon de faire leur marketing, puis font... Mais j'ai rien contre le montant d'argent qu'ils font. J'ai de la misère contre le marketing, mais à ce moment-là, tu te détaches de ça. C'est d'être capable de faire la part des choses. T'aimes pas... Si la personne te trigger, va voir pourquoi elle te trigger. Pourquoi ça te dérange en dedans de voir qu'elle fait de l'argent? T'es capable, toi aussi, d'en faire, mais il faut juste que tu prennes responsabilité. Puis en même temps, je peux même pas me revirer de bord puis aller voir cette personne-là puis dire de m'aider. Parce que son parcours, c'est son parcours. Elle n'a pas appris comment coacher quelqu'un sur son unicité puis comment être capable de faire un parcours qui est similaire sans être identique. Elle sera pas capable non plus de t'aider. Fait que ça sert à rien de te comparer. Si tu mettais ton énergie chez vous, à mettre vraiment tes actions à toi avec tes bons objectifs qui t'appartiennent, t'es capable de te rendre. Mais effectivement, la jalousie, c'est de te diminuer en hiérarchie, ce qui fait en sorte que tu te compares avec trop grand. Puis c'est ça aussi, on se fixe des objectifs beaucoup trop hauts. Je fais 100 000, je veux 250 000, mais le gap, est quand même, dépendamment des outils, ça tente pas, 100 000, 150 000, 175, 200. Puis si tu vas plus haut, tant mieux, là, si tu as les bons outils. Mais c'est démontré, hein. Si la personne sait qu'elle a les outils pour se rendre où la personne, elle va être moins dans la jalousie. Parce qu'elle sait qu'elle a les outils intérieurs pour y aller. C'est les personnes qui pensent qu'ils ne l'ont pas qui vont faire la connaissance de soi qui est très importante. Parce qu'on les a, les outils en dedans. Puis plus tu te connais, plus tu as d'outils, plus tu peux faire face à tout ça. Oui. Moi, j'ai entendu un jour, puis ça m'avait marqué, j'avais adoré ça. Tous les humains sont égaux, mais il y en a juste bien gros qui ne savent pas s'utiliser. Ouais, c'est vrai. Tellement. Ouais. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit aussi pendant le masterclass qui a fait comme on ne devrait jamais dépendre de l'autre pour prendre une décision financière, genre se payer un cours de croissance personnelle ou whatever. Oui, mais c'est drôle parce que je viens d'avoir un appel avec une amie cliente qui justement, elle, ça va super bien, son couple, c'est A1, mais c'est plus lui qui gère les finances. Elle a jamais vraiment regardé ses affaires. Puis là, ben, elle est rendue à un âge où elle se rend compte que, ben oui, ils ont tout, ça va, mais elle a pas de fonds de pension. Elle a une business, puis elle sait pas trop, tu sais, si elle a plus de profit que, tu sais, tout va dans la maison, dans la famille. Fait que là, elle me dit, ben j'ai le goût de prendre ta formation, Cindy, mais il faut falloir que je demande à mon conjoint. Puis elle dit, je le sais, j'ai écouté ta masterclass. J'ai dit, ben il est là le problème. Ouais. C'est que c'est beau, la vie est belle, il gère tout, tu sais pas trop, la vie est, tu sais. Elle me dit, non, on se laissera jamais, ça jamais, on peut jamais le savoir. Maintenant, ça va bien le matin, we never know. Mais en même temps, là, t'as envie de prendre une formation pour t'éduquer, pour être capable de comprendre quelque chose qui est important pour toi, puis il faut que tu ailles demander la permission. Puis ça se peut qu'ils te disent non, là. Puis tu sais, ça aussi, ça lui demande du courage, alors que pourtant, tu sais, en général, votre vie va bien. Pourquoi ça te demande du courage? Aller demander, j'ai envie de prendre cet argent-là puis l'investir chez moi. Il est là le danger de tout partager aussi. Fait que quand t'es dans la vie, quand tu sais que tu peux aller grandir de quelque chose, tu serais pas supposé d'aller demander la permission. Ouais. Tu sais, mais je comprends, par contre, ceux qui ont besoin de se revirer vers leur conjoint, ça fait 45 formations qu'ils prennent, ils en ont pas fini une tabarnouche, ils ont rien mis en application. Tu sais, là, je comprends que le conjoint va peut-être faire « wow, les nerfs pompons », là, tu sais. Ça me va. Mais c'est quand c'est important que écoute, elle a aucune connaissance financière. Elle a pas de retraite, elle, devant elle. C'est lui qui l'a. Ouais, mais on va être ensemble, tu vas en profiter. Je suis capable de vous faire vivre la famille avec mon salaire. Ça va être la même chose à la retraite. Oh, attends une minute, là. Ouais, mais on est mariés. Si jamais il y a de quoi, j'ai la moitié. Oui, sauf que tu sais pas le gérer. Fait que même si tu allais le chercher, la moitié, là, tu risques de la dilapider beaucoup plus vite que lui risque de la dilapider. Tu sais pas comment ça... Ou bien tu vas être grippe-souci, encore, puis tu vas rien faire, tu vas rester chez vous, parce que là, mon Dieu, financièrement, je sais pas comment gérer ça. Fait que tu te causes des problèmes. Va donc t'éduquer. Je veux dire, l'argent, on peut pas passer personne à côté. Non, personne. C'est ça qu'il faut apprendre à aimer l'argent. Tu sais, arrêter de dire que c'est mauvais, que c'est sale, que ça sert juste les riches, puis il y a juste les riches qui peuvent investir, puis que
On le sait bien, il y a juste les riches qui font de l'argent. Ouais. En fait, c'est accessible à tout le monde. L'argent, c'est de l'énergie, hein? Elle est là. C'est une création de l'humain. Ouais. On est assez cave, pareil, hein? C'est une création de l'humain, puis on lui donne tellement de pouvoir à cette création-là. C'est absolument, c'est hallucinant. C'est hallucinant parce que dans le fond, c'est toi qui l'as le pouvoir. T'as le pouvoir de dupliquer cet argent-là. Tant et au centre. Mais si t'es toujours en réfraction, tu le veux pas, tu l'aimes pas. C'est comme un ami, là. Tu l'aimes pas, tu dis, ah, ça brûle mes doigts, ça, j'aime donc bien pas ça. T'en garderas pas. Exactement. Un riche, là, la différence entre le riche puis la personne qui a plus de difficultés financières, là, c'est juste que lui, il a appris à le manager, à le comprendre, puis avoir du fun, généralement, parce que des riches qui rushent, hein. C'est pas parce que t'es riche que tu rushes pas financièrement, mais quelqu'un qui est à l'aise financièrement et qui est heureux, mettons, tu sais, ça va juste amplifier qui t'es, hein. Si t'es une mauvaise personne, t'as de l'argent, tu vas faire des mauvaises choses. Ah si t'es une bonne personne, t'as de l'argent, tu vas juste faire plus de bonnes choses. Et malheureusement, ce qu'ils nous montrent, c'est toujours les riches qui sont pas fins, qui abusent des autres, puis qui font pas attention à l'environnement, que, tu sais, c'est juste eux qui nous montrent. Mais il y en a combien qui utilisent ce pouvoir financier-là pour aider, Puis là, tu sais, j'entends des gens dire, ouais, mais tu sais, ça passe sur leurs impôts, c'est sûr qu'ils vont donner de l'argent en dons puis en... Et voilà, c'est ça je m'en allais dire. On va bâcher sur ceux qui font de l'argent puis qui donnent rien puis qui sont mauvais. Puis on va bâcher sur ceux qui sont bons puis qui veulent faire du bien. On sait bien, les joueurs de hockey qui ont donné à des fondations, ouais, mais ils ont tellement d'argent, eux autres. Hey, attends une minute, là, on peut-tu, s'il vous plaît, juste, hey, wow, être reconnaissant. Il est pas obligé. Oui, théoriquement, logiquement, c'est un crime de bon move parce qu'il va payer beaucoup trop d'impôts. Mais la plupart des gens le font pas juste pour tu sais, ils vont choisir, ils vont prendre le temps de regarder quelle cause qu'ils ont envie d'aider. Fait que juste le fait d'avoir pris le temps, c'est déjà un élan du cœur que tu fais, même si ça va te sauver de l'impôt, là. Exactement. Mais même chose, tu sais, investir dans les recherches sur la santé, tu sais, sur les cancers, sur les maladies infantiles. C'est des gens qui avaient beaucoup d'argent qui ont investi là-dedans. Et mais voilà. Merci. Tu penses pas que ces parents-là, avec des enfants malades, ne remercient pas ces gens-là? Tout à fait. Ben oui, mais on le voit pas parce qu'on n'en entend pas parler. Ben non, on a maintenant un remède pour ça, mais on parle pas de ceux qui ont mis la main à la pâte pour que ce remède-là apparaisse et que ça ait des résultats. Fait que tu sais, on est encore très arriéré au Québec par rapport à l'argent, puis je souhaite, moi, c'est ma mission de vie, c'est que ça change, qu'on soit capable de transmettre, qu'on soit capable de prendre responsabilité pour soi, parce qu'on est ceux qui peuvent se donner la main pour aller à un autre niveau, mais qu'on casse le transgénérationnel puis qu'on donne des Moses de belles valeurs à nos enfants. Vraiment. Puis tu sais, t'es dans ta zone de génie, là, l'humain puis l'argent, puis tu transmets ça, c'est génial, là, tu sais, c'est, comme je disais tantôt, ta zone de génie, d'humain et argent, c'est de la dynamite, là. J'adore. Moi, je traite, puis je dis souvent que l'argent, c'est un prétexte. Ouais. Je m'en vais travailler tout l'humain en arrière. Tous les petits bobos. Ouais, ben après ça, ça a un impact gigantesque sur le reste. J'aimerais ça, pour continuer, qu'on adresse là, la peur du manque. Mm-hmm. Qu'est-ce que, tu sais, pourquoi on a tant peur d'en manquer, comme le temps, tu sais? Oui. Mais le temps, tu as 24 heures dans une journée, tout le monde a 24 heures. C'est toi qui choisis comment tu vas utiliser chacune des minutes de ce 24 heures-là. Idem pour l'argent. Mm-hmm. Mais c'est une ressource qui est limitée. Hein? Fait que c'est une ressource qui est externe à nous. Donc, on a moins de contrôle parce que c'est externe. Mais on met le contrôle comme si c'était nous qui était comme si c'était interne à nous. C'est pour ça qu'on a de la distorsion par rapport à ça. C'est que c'est externe carrément. C'est une ressource qui est limitée. Fait qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus parce qu'on en veut toujours plus, parce qu'on vit dans un air en plus où on a envie d'être comme tout le monde, se fondre dans un moule. Fait que là, on a des ressources qui sont limitées parce que dépendamment d'où on est, puis on y va souvent, les ressources limitées de l'un n'est pas les ressources limitées de l'autre, hein. C'est comme si, mettons, la classe sociale, c'est 70 000, mettons, puis que autour de toi, les gens font similairement la même chose, à quelques milles de différence, tu vas te sentir à l'aise. Si par contre, tu as 70 000, puis tu s'en vas dans un milieu où les gens font la grosse maison, du 100, 200 000, whoop, là t'es en manque. Là, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Fait que c'est pas juste une question de ressources limitées, c'est une question de par où tes barèmes sont vérifiés. Même chose dans le temps.
Tu sais, on manque de temps au Québec parce que souvent, les gens qui voyagent, c'est ce qu'ils vont dire. Si tu vas ailleurs dans le monde, c'est plus du slow, tu sais, du slow living. Ici, on vit vraiment vite. Fait qu'on a toujours l'impression de manquer du temps. Avec les croyances, le bagage, puis tout ça, c'est sûr qu'on a toujours l'impression de manquer d'argent. Parce que, boum, oh ouais, ça, me semble, j'en aurais besoin. Ça, whoop, boum, là, on se crée des besoins. La réalité, les retours d'impôts. Les retours d'impôts, là, les gens vivent, sont serrés, se permettent de plus trop d'affaires. Boum, retour d'impôts, on a plein d'idées de ce qu'on va faire avec cet argent-là. D'un coup, là, whoop, c'est un petit éclair de génie qui vient de popper. On dépense tout l'argent outrance qu'on n'avait pas de besoin. Donc, vu que c'est limité, c'est comme une denrée rare. Fait que dès qu'on a la main dessus, choup, faut qu'on la fasse disparaître. On a un sentiment immédiat de bonheur pour du court terme. Est-ce que tu crois que la valeur qu'on s'accorde a un lien avec la peur du manque? Est-ce que je crois que la valeur... Je pense, par contre, que la valeur, on va se l'accorder avec le salaire qu'on fait. Je pense pas que c'est distorsionné. C'est généralement, on va se donner une valeur par rapport aux revenus qu'on va faire. Est-ce qu'on se donne une valeur? C'est sûr que si on met l'emphase sur c'est la peur du manque, c'est une peur. Fait que est-ce qu'on peut établir une valeur sur une peur? Je suis pas certaine. Par contre, si on est toujours sur la peur du manque, c'est qu'on n'est pas complet. C'est qu'on voit pas ce qu'on a. Donc, on se diminue en termes de hiérarchie, probablement. Fait que, tu sais, oui, on va s'établir. Mais quelqu'un, comme je dis, qui sait qu'il y a des manques, qui n'a pas nécessairement ce qu'il veut, mais qui sait qu'il y a les outils, va quand même se placer en termes de valeur un peu plus haut que la personne qui n'a pas nécessairement les outils, qui ne sait pas, en fait, qu'ils ont ces outils-là, puis qu'il veut des choses. Fait que, tu sais, est-ce que c'est tout interrelié? Je pense on s'identifie, on s'étiquette beaucoup à combien on gagne. Mais de là à dire que c'est par rapport à la peur du manque, je suis pas certaine. OK. J'ai encore plein de questions, Seigneur. Puis là, ça fait comme 1 heure bientôt. Ça l'achève. OK, allons-y avec une dernière question. Par où on commence pour redresser nos finances? Là, ils nous ont écoutés, là, puis ils ont fait « Oh my God, OK, j'ai besoin de... » Tu sais, je commence par quel bout, là? Je commence par me connaître, je commence par faire le premier bout, il est là. Le premier bout, il est là. Le premier bout est direct là. Oh my God, j'ai besoin d'aide. Ça, c'est le premier bout. Parce qu'il y en a plein là, qui vont écouter ça puis qui vont faire « Bon, non, moi, je suis correct encore. » tu sais. Fait que ça, ils sont pas rendus. Le premier, c'est de faire il y a peut-être quelque chose de plus que je peux aller chercher. Après ça, c'est si l'argent, c'est vraiment une peur catastrophique pour toi, va pas commencer à ouvrir tes comptes, mettre de l'argent exposition graduelle. Parce qu'on veut que ça soit dans le temps, puis que ça reste tous les jours une nouvelle tâche que tu vas te mettre à l'agenda. C'est super important. Fait que la constance dans tes finances vont être importantes. Commence par ouvrir ton compte à tous les jours. Regarde ce qui se passe dedans. Vois, c'est nombre de personnes que j'en appelle. Combien tu gagnes? Combien tu dépenses, mettons? Eh boy, combien je gagne? J'irais grosso modo. Grosso modo. Attends là, OK? Puis, mettons, combien ça te coûte par mois? Ben, tu sais, j'irais à peu près tant. OK? Tant, ça compte quoi? Ça. OK? Puis tes petites dépenses à droite à gauche, ça, j'en ai aucune idée, là. OK? Fait que de savoir va t'aider à prendre des bonnes décisions aussi. Fait que, tu sais, d'ouvrir ton compte va te permettre de voir ça. T'en es où? Après ça, ben là, c'est d'aller voir sont où, de t'observer à tous les jours. Dès que tu as un move financier à faire, observe-toi. Je m'en viens ouvrir mon compte de banque. Comment je me sens? Observe. Et je suis stressée, je suis anxieuse, je me sens pas bien. Signaux d'alarme, on peut-tu les écouter? Pourquoi? Ben, j'ai peur de voir ce que j'ai, je pense que je me sens endettée beaucoup. OK. Puis si, mettons, là, tu restes là, statu quo, puis tu l'ouvres pas ton compte de banque, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je risque de m'endetter plus. Fait que, pis si tu prends responsabilité, tu sais, c'est de se parler comme ça, là, à un moment donné, ça va, là, t'as l'air niaiseux, là, t'es comme en train de parler avec toi-même, mais à un moment donné, ça va être comme, OK, affronte tes peurs, là. Tu sais, il faut apprendre à marcher main dans la main avec ses peurs en pleine confiance, là. Il faut que tu aies assez confiance en toi pour être, tu sais, puis l'argent, la réalité, c'est que si t'as peur là, tu risques d'avoir peur encore plus dans 1 semaine, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que t'auras pas réglé le bobo.
Fait que tu sais, c'est d'y aller, exposition. T'as peur des araignées, je vais pas te sacrer une araignée en pleine face. On va commencer par regarder l'araignée dans le petit bocal. Tu sais, puis on va aller graduel. Fait que c'est vraiment, puis chaque personne, je pense que son exposition va être différente. Mais l'important, c'est d'avoir une constance et de continuer à toujours chercher à aller s'éduquer financièrement. Si vous saviez le nombre de choses que vous ne savez pas, que même les gens, écoute, j'ai déjà eu des millionnaires, je m'en souviendrai toujours, dans mon compte, dans le guichet limité, même pas dans transition, dans le guichet limité. Puis elle m'a dit, on n'en sait jamais assez. Puis j'en savais beaucoup de ta formation, là, mais j'ai appris beaucoup de choses, puis j'ai même été capable d'aller chercher de l'argent supplémentaire. Fait que, tu sais, on n'en sait jamais suffisamment. Il y a plein de choses qu'on sait pas, qu'on n'est pas éduqué, que les millionnaires sont généralement ceux en business qui regardent le moins leur argent aussi. Ils en perdent, puis ils en perdent. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, de se dire, ben, on prend action à tous les jours, on fixe là-dessus, on s'éduque. On commence par des livres, au pire, on commence à lire. C'est de la surface, mais au moins, c'est de l'information que peut-être qu'on sait pas. Ou un petit rappel qui va faire, je pourrais faire ça. Après ça, on veut creuser plus loin parce que là, on voit que ça commence à bien aller. Fait que, on veut aller s'instruire un peu plus, on prend une petite formation ici. On va prendre d'accompagnement plus individuel. Tu sais, il y a plein de façons de... Puis il y a des gens qui ont déjà des outils. Il reste juste à avoir quelques petites choses, puis ça se place, tu sais. Oui, c'est ça. Et ce que j'avais trouvé fascinant fascinant, écoute, attends un peu, je recommence. Quand j'ai suivi la formation Guichet illimité il y a quelques années déjà, 3-4 ans, je me souviens plus, il fallait faire le breakdown de nos revenus et de nos dépenses sur une année. Tous les jours, chaque dépense de la carte de crédit, de la marge de crédit, du compte chèque, du compte épargne, du compte conjoint. J'avais trouvé ça ardu, là, mais tellement fascinant de voir le résultat de « Oh my God, j'ai-tu dépensé ça dans ce poste budgétaire-là? Ça n'a aucun bon sens. » Tu sais, c'était vraiment un... Ouais. Puis j'avais une de mes amies qui l'avait fait, qui a fait guichet limité aussi, une amie très, très proche. Moi, elle me disait tout le temps, c'est à peu près 2-3 000 en vêtements là, seulement que je dépense. Je suis pas si pire que ça. On a fait ses postes de dépenses. 5 000 en vêtements, 7 000 par année en restaurant. Elle était comme, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et moi, je te garantis que je comprends pourquoi tu as 20 000 de dette maintenant, ma belle enfant, tu sais. Puis elle n'a pas de loyer, elle habite, elle paye que les taxes de la maison, c'est la maison familiale. Mais endettée, parce que, écoute, elle savait même pas. Fait que moi, j'adore ce petit travail-là. C'est ardu. Et le nombre de personnes qui me disent, je paye 1 000 $ d'intérêt par mois sur mes cartes, sur mes dettes. 1 000 $! Ça, c'est 12 000 $ que tu es en train de jeter, alors qu'il y aurait peut-être une solution à ça. Exact. Pour que tu en payes moins, que ça soit différent, mais il faut que tu prennes le temps de regarder ce qui est là, ton image là, actuelle, puis que tu sois capable d'aller chercher des solutions. Si tu le regardes pas, tu n'en trouveras pas. Oui, exactement. Puis la dernière, encore, une dernière. T'as-tu un petit peu de temps? Juste une dernière. Je veux vraiment qu'on aborde le se payer en premier. Oui! On ça, peut pas passer à côté de ça, là. Ce que je dis tout le temps, c'est que donner des conseils financiers, c'est tellement difficile parce que d'une personne à l'autre, c'est tellement différent. Faut faire attention, tu sais, aux valeurs, à tout. Mais se payer en premier, là, pour moi, c'est un no-brainer. Je l'enseigne depuis les 7 dernières années. Ça a eu un impact sur moi. Ça a eu un impact sur tout le monde qui ont mis en application ça. Tout le monde qui l'ont fait comme il faut. Là. Évidemment, il y a des gens qui arrêtent, mais ceux qui le font, c'est extraordinaire, la magie qui se passe. Moi qui crois pas en la magie de temps, moi je crois en la magie de l'action, la magie d'aller en dessous de la lune manifester qu'on va avoir de l'abondance demain matin. Ça, c'est non. C'est oui, si t'as tous les outils de gestion puis t'as le goût d'aller t'amuser. Mais c'est non. Mais se payer en premier, c'est de la magie. C'est de la magie dans l'action. C'est que là, d'habitude, puis au Québec, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Tu peux pas mettre d'argent de côté tant que t'as pas payé tes dettes. Faut que tu payes tes dettes en premier. Les dettes, c'est important que tu règles ça. La réalité, c'est qu'on est tout over-endetté. Fait que là, on met notre focus sur du caca. Le caca, il grossit quand tu remets ton focus à quelque part. What you focus on, expand. Ouais. OK? Fait que là, tu mets ton focus là, puis là, mon Dieu, je suis pas capable. Là, j'ai juste payé le minimum. Puis là, je suis rendue à énergie gaspillée négative. Boum!
Tu reçois ton chèque de paye. Tu changes ça. À cette heure, tu te payes en premier. Et cet argent de se payer en premier-là, c'est pas de se dire un petit massage en fin de semaine. C'est de l'argent qui va aller travailler pour toi. Ce qui veut dire que tu vas t'honorer, toi, personne importante dans ta vie, parce que tu es la personne la plus importante dans ta vie. Tu vas t'octroyer un pourcentage. Idéalement, 10%. Là encore là, ça dépend de bien des facteurs. Mais un minimum que tu vas tenir tout le temps, que tu vas arriver. Fait que là, tu as 2000 pièces. Sur ce 2000 pièces-là, tu vas prendre 200 $. Oui, 200 $. Et tu vas aller le sacrer dans un compte qui va travailler pour toi. Ton cerveau dépense tellement à outrance que 200 pièces, il verra même pas la différence. Il va y aller avec ce qu'il voit. Lui, il a vu 2000, il va y aller en liste sur 2000. Là, tu viens de laisser 1800, il va s'organiser. Tu te payes en premier. Puis là, tu fais ça, toi, et paye. Puis à la fin du premier mois, t'es rendu à 400 pièces de côté. Eh boy! Puis l'humain, il veut pas perdre ses acquis, hein. Fait que, généralement, les gens vont « Wow! C'est bien le fun! J'ai le goût de continuer comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant. » Fait que, généralement, on diminue nos dettes. On diminue nos dépenses parce qu'on a le goût de continuer à mettre de l'argent dans ce compte-là puis d'arriver. Fait que, généralement, les gens sont capables de se prendre un gros montant d'argent. Fait que là, le focus, c'est plus juste sur le caca, il est sur ce qui est bon aussi. Mm-hmm. Fait que ça fait comme une magie globale de « J'ai des actifs à moi » et mes dettes continuent de descendre parce qu'on les oublie pas, les dettes. On fait juste faire les choses différemment. On se paye en premier, on paye ce qu'on a à payer, on a un montant qui est octroyé pour les dettes. Right? Fait que là, cet argent-là, une fois qu'il est rendu à 1000, 2000, on le prend, puis on va le faire travailler pour nous. Fait que ça, cet argent-là, en plus, on va aller faire des petits. On travaille fort pour notre argent, on va aller le faire travailler, lui. Fait que quand tu fais travailler ton argent, là, t'as des actifs à toi. T'as plus juste des dettes, t'as des actifs. Fait que cet argent-là ne doit servir qu'à ça. Et honnêtement, tant que tu l'as pas vécu, tu le sais pas. Mais ça fait vraiment une différence énorme. Le 3000 pièces que j'ai réussi à ramasser à 18 pièces de l'heure, là, ça vient de se payer en premier. J'avais 18 pièces de l'heure. Ah ouais. C'est très peu, là. C'est longtemps accumuler 3000 à 18 pièces de l'heure, là. Mais moi, c'était un 10%, j'avais tous mes sous-comptes, puis j'étais vraiment su à coche, là. C'était... Je l'ai serré, là. Mais j'ai encore mon petit cahier. Moi, je le garde pour la vie, ce cahier-là. Ouais. Juste un reminder de... C'était marqué « Enjoy the little things », puis j'écrivais à la main chacune de mes dépenses. Combien d'argent j'allais recevoir, combien d'argent partait dans le compte investissement, combien d'argent... Tout à la main. Il est là, et c'est un reminder forever. Ben, c'est comme... Moi, c'est... Ouais. Dévouement, ça prend beaucoup de dévouement, ça prend du courage, on peut dire, hein? Ça prend du courage. Mais moi, je trouve que c'est encore plus... Ça demande encore plus de courage d'être dans le caca puis pas le regarder. Ouais. Puis de vivre le stress. C'est décourageant, à la limite, mais quand tu prends en main les choses, tu sais, t'as un contrôle sur quelque chose. Quand tu saisis, quand tu es bonne dans ta job, là, même si tu n'aimes pas ta job, tu te sens accompli au moins, tu sais. T'as compris la tâche. Mais quand tu comprends la tâche, c'est tellement plus facile. Puis tu sais, t'as dit c'est ardu au début. Ouais. Alors que si tu fais rien, c'est ardu, genre pour le restant de ta vie, là. Là, c'est ardu au début. Moi, c'est rendu, là, une seconde peau, là. Tu sais, l'argent, je pense plus. Moi, je me lève le matin, les comptes, l'argent rentré, boum, 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 33 secondes d'écart. Fini, c'est fait. Ma journée est commencée. Passe à autre chose. Oups, ça, j'ai le goût. Ça me rapproche, ça m'éloigne de mon objectif. C'est rendu une deuxième peau. J'ai pas besoin de m'arrêter, faire 1 milliard d'analyses. Je l'ai fait au début. Mais là, c'est rendu comme inné. T'as acquis les compétences. T'as marché le chemin pas à pas, tranquillement. Puis là, t'as fait des erreurs, t'es tombé, t'es remonté en selle, t'as continué. Puis là, t'as les compétences, tu sais. Puis que tu peux guider maintenant les gens pour ça. Puis tu les guides de façon exceptionnelle avec tes 2 programmes. Le guichet illimité, puis maintenant, transition. Est-ce que tu veux pour... Je suis sûre qu'il y a des gens là, qui vont écouter ça, puis ils vont faire « Ah oui, ben là, oui, faut que j'aille me chercher de l'info, faut que je m'éduque, faut que... » Comment tu peux les aider? Ben, guichet illimité, c'est vraiment pour salariés, travailleurs autonomes, tu sais, tous ceux qui ont une rentrée d'argent. Tu sais, si tu m'arrives puis tu me dis que tu gagnes, mettons, 500 pièces par mois puis tu as 150 000 de dettes, mettons, je vais pas pouvoir t'aider parce que t'as pas de revenus pour t'aider, tu sais. Mais dès que tu as un revenu, t'es maman, t'es sur le chômage, j'ai eu beaucoup de gens sur la PCU, dès que tu as un revenu,
on est capable de travailler sur des choses puis d'avancer. Fait que guichet limité, c'est comme un buffet à volonté d'argent. Tu sais, si on parle de toutes les sphères financières possibles, pas possibles, parce que c'est très personnalisé. Fait que oui, il y a les vidéos préenregistrées qui sont un peu la généralité de l'argent. Après ça, ben on a les rencontres Q&A qui sont là, on rentre un peu plus dans le deep de chaque personne, mais qui peut avoir un impact sur d'autres personnes. Et après ça, ben tu as l'accès illimité à moi pour m'envoyer tes devoirs, me poser tes questions un peu plus personnalisées. Fait que là, je rentre dans ton univers à toi, je suis capable de te conseiller. Je donne jamais de réponse, par exemple. Tu sais, je veux que la personne elle développe ses outils. La motivation, pour moi, c'est important. Puis ça a 3 volets. J'en ai parlé dans la masterclass. Donc, c'est important d'avoir ces 3 volets-là et c'est ce que je transmets dans Guichet limité. C'est qu'après le 12 semaines, mon objectif, c'est que tu sois capable, après ça, d'aller, tu sais, que tu as les bons outils pour continuer et non pas juste j'ai allumé un feu de paille puis après ça, tu te retrouves et tu n'as plus rien. Tu sais. Ce que je veux, c'est qu'il y ait des compétences qui se soient faites, de l'autonomie, puis que tu sois capable de continuer à mettre ça en place day to day. Fait que, on passe autant par la communication financière que j'ai rajouté cette année. Comment on parle à son conjoint, comment on aborde des situations difficiles, que ce soit les croyances, les traits de personnalité, name it, on les voit toutes. Toutes les questions sont les bienvenues. Généralement, j'ai pas mal toutes les réponses. Si je les ai pas, j'ai les bonnes ressources pour aller les chercher. Fait que ça, c'est guichet limité. Transition, c'est différent. Transition, c'est plus pour les gens qui veulent soit quitter le 9 à 5 vers l'entrepreneuriat ou qui ont une entreprise actuellement, mais en stagnation. Donc, ils sont pas où ils voudraient dans leur business. Fait qu'il y a pas de module préenregistré, c'est du one-on-one exclusif only. Il y a rien de préenregistré. Chaque personne qui joint Transition a un service 5 étoiles adapté à cette personne-là. C'est une rencontre par semaine. C'est énormément de travail, mais je me fonds vraiment là, dans l'unicité de la personne, l'entrepreneur. Et mon objectif, c'est de garder son unicité. Donc, je vais pas aller prostituer une personne, mettons, parce que moi, je vois donc que c'est là qu'elle devrait s'en aller, alors que elle, c'est là, puis c'est pas une croyance, c'est parce que c'est là qu'elle veut s'en aller. Je respecte ça à 100%, puis on développe à travers de ça. On voit les tarifications, le leadership, le mindset d'entrepreneur, les chiffres d'entrepreneur, quand engager, comment engager, quoi regarder, les taxes, les données. Wow. T'as compris l'alouette, là? Fait que c'est très, très, très personnalisé. On travaille vraiment de proximité. Il n'y a pas 2 personnes qui ont le même... À part un document, mon document de départ, juste que je sache t'en es où, tu t'en vas où, c'est quoi tu veux. C'est le seul document qu'ils ont tous reçu. Mais après ça, tu sais, si j'ai la personne a une demande, puis que dans le 1 heure, c'est pas suffisant, ben je vais partir, je vais créer une vidéo, puis cette vidéo-là va être seulement pour la personne. Elle sera pas à tout le monde. Je ne crois pas au moule, moi. C'est one size fits all, pour moi, ça marche pas. Il y a autant de types, de façons de faire d'entrepreneuriat que d'entrepreneurs. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment de respecter les valeurs, l'unicité de l'entrepreneur, mais de l'amener à croître dans sa business avec les bonnes choses à regarder, les bonnes communications à avoir, puis voilà. Wow! C'est incroyable. Ça a tellement, tellement de valeur pour toi, pour ta vie de famille, pour ta vie de couple. Tu sais, pour se débarrasser de ce poids-là, juste retrouver de la légèreté avec nos finances, là, ça vaut vraiment le coup. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant de terminer, quelque chose qu'on n'aurait pas traité, que tu voudrais absolument dire? Juste pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, là, quand on dit ça a un impact partout, j'ai eu une cliente une fois qui m'a dit, j'ai adoré ça, je la prends toujours en exemple. Elle m'a dit, Cindy, depuis, elle dit, mon sexe est tellement rendu meilleur avec mon chum, là. J'ai comme fait, OK, je me rends jusque-là quand même, là, tu sais, on se rend jusque-là. Jusque dans la chambre à coucher. Je le prends, mais c'est vraiment ça. Quand t'as une lourdeur toujours présente, là, même si tu la sens plus parce que t'es tellement habitué de la voir, elle est là quand même. Ça a un impact partout. Puis l'argent, dans une famille, ben c'est ce qui vous permet d'avoir une maison, de vous loger, de faire des activités, de vivre des expériences, de payer l'école aux enfants. C'est important que ça soit adressé. Fait que si j'avais quelque chose à ajouter pour finir, c'est, tu sais, prenez le temps de vous responsabiliser. Ça vaut tout l'or du monde. Oui. Oui, vraiment. Vraiment.
Merci infiniment, Cindy, d'avoir été Ben, avec merci à nous. toi de l'invitation. Vraiment. Je suis vraiment contente. J'ai adoré. À chaque fois que je t'écoute, j'apprends quelque chose ou je me rebaigne dans quelque chose que je connaissais, mais que Ouais. j'ai oublié ou volontairement oublié ou Mhm. je veux éviter ou peu importe. Fait que c'est toujours intéressant. On peut suivre Cindy sur Instagram, sur Facebook. Il y a aussi son site Internet. Je vais vous laisser toutes les coordonnées dans les notes d'épisode. Elle a un courriel aussi. La meilleure façon pour te rejoindre, Cindy, c'est quoi? Y a-t-il une plateforme préférée ou... Ben, je suis un peu partout. Je suis très alerte sur mes affaires. Fait que ça soit par courriel, c'est le plus simple, c'est sûr. Mais si tu tombes sur moi sur Facebook, que tu as une question, let's go par Facebook. Parfait. J'ai pas de problème. Je suis généralement très réceptive rapidement. Excellent. Puis il y a aussi son podcast Overdose, OVERD''OSE. Est-ce qu'il est... Il va reprendre service probablement cet automne, Oui. mais il y a quand même des beaux épisodes dessus actuellement. Excellent. Puis est-ce que tu es sur toutes les plateformes ou... De podcast? De podcast? Là, je ne saurais te dire. Je pense que je suis sur Spotify. OK. Mais c'est ça, il va se peaufiner. Là. J'ai une amie qui se met avec moi pour justement qu'on soit plus... qu'on donne de la valeur puis qu'on soit diffusé un peu plus partout. Bon, ben excellent, super. Merci encore infiniment, Cindy. Puis on se recroise sur les réseaux sociaux en quelque part, c'est certain. Merci beaucoup encore de l'invitation. Merci. Bye tout le monde! Bye!